Quelle est la différence entre de l'hypnose, de l'auto-hypnose et de la relaxation? Je voudrais déjà remercier Cécile qui m'a posé cette question et en fait expliquer que si vous avez déjà vu les autres petites capsules, vous aurez déjà compris qu'en fait l'hypnose est une technique et un état très similaire à la relaxation, à la sophrologie, à la méditation et même à certains soins énergétiques. Donc on va retrouver un peu ce même type d'état d'être, d'état modifié de conscience, on appelle ça, un état de transe, et qui a tout à voir en fait avec nos ondes cérébrales. Quand je suis ici en train de vous parler, quand on est dans l'activité, dans la réflexion, dans la concentration, on est dans un état d'onde cérébrale bêta, donc c'est l'activité électrique de nos neurones. Et quand on descend en état de relaxation, déjà quand on ferme les yeux et quand on se relaxe, quand on se pose, on descend doucement en état alpha. Et l'état alpha, c'est justement l'état dans lequel on est en relaxation ou dans la plupart des hypnoses classiques. Donc oui, effectivement, au niveau de l'état, on va s'y retrouver, on va avoir un espèce d'état de relaxation. En tout cas, pour les hypnoses classiques, parce que moi je pratique différents types d'hypnose et pour la libération de la charge émotionnelle traumatique, là par contre on a quelque chose de beaucoup plus actif malgré tout. C'est très particulier comme technique et ça donne des résultats vraiment bluffants. Mais pour l'hypnose classique qu'on peut faire en groupe, pour la confiance en soi, pour le stress, ça donne d'extrêmement bons résultats. Et on va avoir effectivement ce même genre d'état que la relaxation. Avec un plus, c'est qu'effectivement on va aussi partir sur une base de visualisation mentale ou d'imagination, mais dans l'hypnose, on a ce site particulier qu'on va pouvoir mettre des suggestions hypnotiques parce qu'on vise un travail en particulier, on vise un objectif. Et c'est là où ça va différer de la relaxation. Parce que la relaxation, le seul but, c'est de se détendre en fait, c'est d'amener un petit peu de bien-être. Tandis que dans l'hypnose, on va aller un peu plus loin, on va aller un cran plus loin. On a vraiment un objectif de faire bouger les choses, de reprogrammer le cerveau. Et c'est justement cet état alpha qui permet plus de suggestibilité, c'est pas facile à dire celui-là, qui permet justement de nous rendre plus réceptifs aux différentes sortes de commandes qu'on va pouvoir s'auto-envoyer pour pouvoir aller mieux, que ce soit sur différents objectifs. J'en ai déjà cité quelques-uns, mais ça marche aussi pour la perte de poids, arrêter de fumer, ce genre de choses. Moi, je ne fais pas ça, mais effectivement, tout dépend de l'objectif qu'on va viser en hypnose. Et c'est là où c'est vraiment la différence. La méditation a pour but de se mettre dans un état, plus que d'aller chercher un objectif. La sophrologie, j'en ai fait un petit peu aussi, j'ai fait un peu de méditation aussi, donc je sais que l'état est pareil. Maintenant, il y a des petites différences, des petites nuances, des formes d'induction parfois aussi qui ne sont pas les mêmes, donc la mise en transe peut être un petit peu variable d'une personne ou d'une autre en fonction des techniques. Mais sinon, globalement, c'est vraiment ça. La grosse différence, c'est qu'en hypnose, on va avoir un objectif qu'on poursuit, qui est un véritable travail, et que l'état d'hypnose, l'état de transe alpha, va permettre d'aller un peu plus loin. Mais effectivement, si juste le but est de se détendre, l'hypnose et la relaxation sont fort similaires. Voilà, j'espère que vous en savez encore un petit peu plus sur l'hypnose. N'hésitez pas à voir mes autres capsules qui vous expliquent tout ça. Et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.